Rosalie en grand sur Mosaïque. On parle souvent de la crise et des entreprises qui vont mal. Il y a aussi celles qui se portent bien. Pour preuve, un événement prometteur s'est déroulé à Sarralbe. Litch International inaugure son centre de recherche et de développement. Julia Bitran, lors de la cérémonie officielle. Vous me faites beaucoup d'honneur en me permettant d'inaugurer ce très beau centre de recherche. Quelle satisfaction lorsque nous vivons des moments comme aujourd'hui, où l'on voit une entreprise vivre, se développer, créer, imaginer les technologies de demain, produire et surtout faire vivre nos concitoyens. Avec plus de 420 salariés, Litch International est le premier employeur de la ville et du canton de Sarralbe et assure de surcroît l'emploi d'une main-d'œuvre très largement féminine. Aussi la municipalité a-t-elle décidé de mettre la main à la poche. Si les chiffres restent secrets, une chose est sûre, la ville de Sarralbe a acheté les bâtiments de l'ancien lycée industriel, les a entièrement rénovés et les a mis à disposition de Litch International sous forme de bail locatif d'un bâtiment relais. Ce centre de recherche de la société Litch est le résultat de rencontres de deux dynamiques. L'une industrielle, soutenue par un marché porteur de l'aéronautique, le ferroviaire et le nucléaire. Et l'autre, citoyenne, d'une ville qui cherche à soutenir l'emploi sur son territoire. Et le calcul du maire de Sarralbe va plus loin. Il entrevoit déjà les perspectives au-delà du maintien des emplois actuels. Et à partir du moment qu'on tient un bureau de recherche, eh bien on tient les produits derrière. Donc c'est réellement le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, investir sur la recherche et de les accompagner du mieux qu'on peut. Avec ce centre de recherche et de développement, Litch International veut devenir plus compétitrice et développer et tester sur place de nouvelles technologies. Une entreprise telle que Litch a compris depuis longtemps l'absolue nécessité de toujours viser à son essor dans le domaine des hautes technologies afin non seulement de conquérir, mais toujours de conforter de nouvelles positions sur ce marché de l'aéronautique fortement concurrentiel, mais tellement important et, il faut oser le dire, rentable. L'idée était dans les cartons depuis 5 ans et a été finalement concrétisée en moins de 6 mois. Une course contre la montre, car il s'agissait à l'origine d'être prêt à temps pour travailler sur le projet Skylander. Et finalement, Skylander nous a permis de franchir le pas, en disant, attendez, si on ne le fait pas aujourd'hui alors qu'on a l'avion, finalement, on peut plus s'appeler Esterline Power System, puisque même si le nom de notre société est Litch International, les Américains nous appellent Power System. Et donc, il y a vraiment eu ce Skylander pour moi, même si j'ai comme beaucoup, je partage un peu la déception que le projet ne soit pas allé au bout. Il y a quand même il y aura quand même ce côté bénéfique pour nous, dire que ça nous aura permis de franchir le pas, de faire ces investissements. Le projet Skylander a finalement avorté, mais Litch International voit bien plus loin avec son centre de recherche et de développement, ou plutôt son R&D Center. C'est pas anodin dire qu'on ait laissé R&D Center et pas centre R&D, parce que finalement, dans ce centre, dans les machines de test que vous avez vues, on viendra tester des équipements qui viendront de toutes les parties du monde. Vraiment ce centre, on a arraché, que ce centre soit le centre de la plateforme et donc il sert autant à nos collègues américains qu'à nos collègues sur Hong Kong. Et on l'a vu, Litch International est plus que jamais un acteur important dans les technologies électroniques qui accompagnent le développement de l'aéronautique, un secteur d'activité prestigieux qu'il a fallu gagner en proposant des produits et un service d'excellence. Et Litch compte bien rester présent sur ce marché dans les décennies à venir. Jean Birkel a voulu comprendre comment la firme sarralbigeoise compte s'y prendre. Il s'est rendu aux journées portes ouvertes dédiées aux familles des salariés. Développer et produire d'un côté, tester et améliorer de l'autre. Le siège de Litch International en Europe vient d'inaugurer un important outil de travail. Cette filiale, basée à Sarralbe, qui fabrique des relais électromécaniques, s'est dotée d'un centre R&D, un centre de recherche et de développement, destiné à tester notamment toute la configuration électrique d'un avion. Vous avez les générateurs courant continu et les générateurs courant alternatif qui vont vous générer donc les courants et à partir de là vous faites vos tests, les différents tests que l'équipement est susceptible de voir un moment dans l'avion, un moment ou l'autre.
La compatibilité électromagnétique ou la protection de la foudre sont quelques-uns des tests que le centre R&D peut désormais réaliser en grandeur nature. En optant pour ces nouvelles installations, la filiale saralbigeoise en a donc terminé avec la simulation. Ça nous permet vraiment de donner une avancée qu'on n'avait pas avant. On avait des gens d'Eurocopter qui étaient là 7 semaines, qui nous ont vus il y a 7-8 ans. Ils ont dit vous avez complètement changé. Maintenant vraiment vous devenez un pilier, on va dire, en tant que fournisseur. Pour nous c'est un gain énorme, dont je pense qu'on ne mesure pas encore les effets. La difficulté quand on fait ce genre de test, quand on conçoit ce genre d'équipement, c'est d'avoir un retour d'expérience rapide. Si vous ne disposez pas de moyens de test, et l'accès à ces moyens de test coûte cher, donc vous allez repousser les tests, et donc vous aurez un retour d'expérience tardif. Or, dans notre métier, il faut qu'on sache très rapidement si la solution de conception qu'on envisage, elle est valable ou pas. En disposant de moyens de test sur place, Litch International réalise donc d'importantes économies tout en gagnant un temps considérable. Le client est donc servi plus vite et avec les mêmes garanties de qualité et de sécurité. Jusqu'à maintenant, nos ingénieurs du bureau d'études en développement devaient régulièrement, se rendre dans les grands labos, dans les régions parisiennes ou de Toulouse. Donc il y a toujours des rendez-vous à prendre qui ne sont pas toujours disponibles. Là, on pourra travailler, en immédiat du jour au jour. Travailler dans l'immédiat avec quelques 120 ingénieurs en poste à Sarralbe. Du personnel qui, pour la plupart, n'est pas originaire du Grand Est. Si la filiale européenne souhaite poursuivre son développement, elle devra aborder aussi la formation. C'est un peu un problème, il est clair que c'est une région, la région de l'Est n'est pas une région, à dotation à vision aéronautique. Donc nous avons des ingénieurs qui viennent, des grands centres, qui viennent des régions de Toulouse, de Paris. On recrute un petit peu sur toute la France, en sachant qu'il y a quand même quelques ingénieurs de la région qui sont avec nous et qui ont été formés et qui aujourd'hui réussissent très 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 bien. Nous sommes, en partenariat avec des écoles aujourd'hui de Lorraine pour développer un petit peu ce genre de choses, mais bon, c'est un secteur, c'est pas aussi évident que ça, mais nous sommes obligés d'y aller dans ce sens. Bien que l'aéronautique soit un marché pérenne, il évolue régulièrement. D'autre part, Litch International travaille également dans le ferroviaire depuis une vingtaine d'années et plus récemment dans la sécurité nucléaire. Des domaines porteurs qui appellent à de nouvelles évolutions. Sachez que pour réaliser ce centre de recherche et de développement, Litch a été fortement soutenu par la ville de Sarralbe. Une manière d'anticiper l'après-chimie en Moselle, peut-être, mais le maire de Sarralbe s'en défend. On l'écoute. Je crois en l'avenir d'Ineos jusqu'à la fin, jusqu'au moins 2020. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils arriveront à un accord avec Total sur le prix de l'éthylène. Ils ont des projets de développement qui existent et ils sont surtout sur des produits où ils sont pratiquement les seuls à arriver à les fabriquer. C'est une société en plus qui gagne de l'argent, donc je ne suis pas inquiet, sur la période 2014-2020. Mais disons, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une diversité industrielle. Sarralbe, c'est 2100 emplois. Pour 4500 habitants, on est dans la pétrochimie, on est dans l'aéronautique, on est dans de la chaudronnerie lourde, on est sur des exutoires de fumée, on a une vraie diversité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la mono-industrie. C'est ce qui fait en fait la stabilité de cette ville. Voilà pour le message de confiance de Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.